Nous allons lire deux passages. Est-ce que vous voulez aller avec moi dans Romains chapitre 8, verset 14? J'ai compris quand je suis arrivé que le modérateur était sur ce passage-là. La preuve que c'est l'Esprit qui veut qu'on en parle. Romains 8, verset 14. C'est un passage simple, mais qui a beaucoup d'importance dans la marche d'un chrétien. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous allons ensemble dans Galates chapitre 5 et nous allons lire le verset 16. Alors la Bible dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je voudrais même qu'on lise 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. En fait, ce passage ici, je peux le considérer comme un défi de la vie chrétienne. Marcher selon l'Esprit. Je suis d'accord avec celui qui a déjà commencé à y penser que ce n'est pas facile de marcher selon l'Esprit parce que, après tout, nous sommes dans ce corps. Et ce corps ou cette chair qui est l'habitation de l'Esprit et notre âme aussi ont des désirs qui sont généralement contraires à ceux de l'Esprit. Ce qui fait que, en permanence, il y a une lutte entre les désirs de l'Esprit et les désirs de la chair. Et cette lutte, elle est constante, parfois elle devient atroce. Il y a des moments où c'est très fort, parce que l'Esprit va demander de faire une chose, mais la chair va demander de faire une autre. Et celle que la chair demande que nous fassions, elle a l'air d'être mieux ou meilleure que celle que l'Esprit demande que nous fassions. Et ça, parfois, c'est très compliqué et on a difficile à faire le choix. Et dans la marche chrétienne, quelle que soit la dimension qu'on a pu atteindre, il arrive toujours qu'on soit confronté à ce dilemme-là. Est-ce que je dois faire ce que l'Esprit me demande de faire ou bien je dois faire ce que la chair me demande de faire? Est-ce que je dois obéir à l'Esprit ou je dois obéir à la chair? Vous avez lu avec moi que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. La Bible ne dit pas que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Il faut suivre l'ordre parce que ça vous permet de comprendre une chose importante. Cela signifie que pour qu'on marche par l'Esprit, il faut d'abord qu'on atteigne la dimension de fils de Dieu. Et le fils de Dieu, de manière brève, je vous ai parlé de ça lorsque je vous annonçais le message sur le thème ne dites pas ou ne dis pas que je suis un enfant. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a grandi et qui a atteint la dimension de la maturité dans sa marche spirituelle. Et cette dimension-là, on ne l'obtient pas de manière automatique. Il y a tout un processus, un parcours et des efforts à fournir pour arriver à la dimension de la maturité dans la marche chrétienne. Cela ne dépend pas seulement de Dieu. Et d'ailleurs, pour marcher et croître, cela dépend essentiellement de ce que nous faisons, de ce que d'abord nous désirons. Est-ce qu'on veut rester enfant ou on veut croître et devenir mature et être qualifié de fils de Dieu? Dieu, il nous accorde le salut automatiquement. Le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Mais en ce qui concerne la croissance, en ce qui concerne l'amélioration de notre état, parce que ça, c'est un processus que Dieu commence avec nous lorsque nous donnons notre vie. Pour cette dimension-là ou cette évolution-là, il faudrait absolument qu'il y ait ta participation et ta participation est cruciale. Si tu ne participes pas, il n'y a rien qui va se passer. C'est comme ça que tu peux passer beaucoup de temps à l'église, mais tu restes un enfant.
Nous avons des enfants spirituels qui ont déjà 20 ans à l'église ou même davantage, mais ils sont des enfants. Comment est-ce qu'on reconnaît un enfant? Par ses fruits. Un enfant peut même avoir des dons spirituels spectaculaires, mais reste un enfant. Parce que les fruits qu'il produit sont les fruits de quelqu'un qui n'a pas eu de la croissance, qui n'est pas mature. Et vous allez voir cela souvent lorsque vous commencez à vous approcher un peu plus de la personne. Quand vous voyez la personne à partir de la chair, vous avez parfois une mauvaise image de ce que la personne est. Mais c'est quand vous vous approchez de la personne, quand vous avez un contact personnel, que vous allez vous rendre compte. Souvent, c'est malheureusement le cas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des enfants spirituels. Ça se manifeste par leur manière de parler, ça se manifeste par leur manière d'agir. Celui qui est enfant spirituel, c'est quelqu'un qui se considère un peu comme le centre de tout. Ses intérêts à lui priment sur ceux des autres. Et lui qui est enfant spirituel, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, ses sentiments. Il est capable d'exploser et de dire des choses après de commencer à regretter. Celui qui est enfant spirituel, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a connu une frustration, il ne sait pas la surmonter. Il reste là-dedans. Il va continuer à se lamenter sur une chose qui s'est passée il y a 10 ans. Ah oui, on m'avait fait ça, donc je continue à avoir mal à cause de ça. Après 10 ans, et malgré les prières, vous allez voir quelqu'un qui monte à la montagne, fait des retraites, mais qui ne parvient pas à surmonter une frustration. Parce qu'on a dit ça il y a 10 ans, mon sujet, il y a ça que je ne ferai pas. La personne reste sur cette position malgré tout ce qu'on peut lui faire comme exhortation. L'enfant, c'est celui qui veut tout de suite. Donc, quand il fait une prière et que le lendemain n'a pas ce qu'il a demandé à Dieu, il se fâche et contre Dieu et contre les hommes. Et il y en a même qui sont capables de dire, mais pourquoi est-ce que Dieu bénit tel et pas moi? Qui font des comparaisons comme ça. Ça, c'est vraiment la culture de ceux qui n'ont pas eu une bonne marche spirituelle, qui ne sont pas devenus matures. Quand tu es mature, lorsque quelqu'un est béni, tu glorifies le Seigneur. Parce que tu sais que le même Dieu qui l'a béni te bénira aussi un jour. Tu n'es pas en train de faire des comparaisons à tout moment. Tu n'es pas en train de te plaindre parce que tel a évolué ou tel a eu telle chose. Parce que si Dieu donne à quelqu'un une chose, cela ne signifie pas que le stock de ce type de choses-là est épuisé. Dieu peut aussi toucher quelqu'un ou il peut s'organiser de n'importe quelle manière pour que tu aies le même type de choses ou bien ce qui t'est beaucoup mieux destiné ou ce qui te convient mieux. Donc Dieu est celui qui organise ces choses-là. Nous ne devons pas nous lamenter à propos de ce que Dieu fait. Celui qui est enfant, c'est également celui qui a toujours tendance à chercher l'approbation des hommes. Dans tout ce qu'il fait, il veut que les hommes soient d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, il est malheureux. Même s'il a fait une bonne prédication, que le Saint-Esprit est d'accord, et que les gens n'ont pas commenté positivement, il est malheureux, il veut que les hommes l'appuient. Et c'est ça le type de personnes qui ne croissent pas. La maturité spirituelle se cherche, il faut que tu évolues là-dedans. Elle se cherche par la recherche de la connaissance. Plus tu connais Dieu, plus tu as de la maturité dans ta marche spirituelle. Ça se cherche également par la prière. Parce que quand tu pries, cela te permet de briser ou de diminuer la force de la chair de manière à ce que l'esprit se lève. La maturité vient également par l'expérience, la pratique de la parole. Il ne faut pas seulement écouter la parole, il faut la pratiquer pour que tu puisses être sûr que ce que tu as entendu, c'est vraiment la vérité. Que tu sois sûr à 100%. Si tu n'as jamais d'expérience avec Dieu, le jour où il y a un gros problème, tu vas te retrouver en train simplement de faire autre chose que ce que la parole de Dieu te demande de faire. La foi devient ferme lorsque une personne pratique ce que Dieu lui dit. Et ça commence par des petites choses et tu vas comme ça croissant vers les grandes choses. Et ça, ce sont des choses qu'on enseigne, mais vous allez vous rendre compte que généralement, on a un souci de ce point de vue-là. Les gens ne sont pas prêts à vivre selon la parole de Dieu. Alors, si vous ne faites pas ces choses, si vous ne cherchez pas la connaissance, si vous ne priez pas, si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous n'allez pas avoir de croissance spirituelle. Et pour que vous puissiez mesurer votre croissance spirituelle, vous allez voir, c'est par rapport aux fruits que vous produisez, surtout lorsqu'il y a des problèmes. Lorsqu'on vous dérange, lorsque quelqu'un dit une parole qui vous blesse, lorsque quelqu'un fait un geste qui vous blesse, comment est-ce que vous réagissez? Lorsque les promesses de Dieu tardent, comment est-ce que vous réagissez? C'est là que tu peux mesurer toi-même. Est-ce que tu continues à croire que Dieu va quand même agir? Est-ce que tu continues à croire que ce que Dieu a dit, il l'accomplira? Si tu vois que le temps est passé, qu'il n'y a pas d'accomplissement. Si tu es mature, tu vas continuer à croire qu'à un certain moment ou à un autre, Dieu va agir. Mais si tu n'es pas mature, tu es immature, eh bien à un certain moment, tu vas commencer à te dire, Dieu n'agira pas.
Et c'est à partir du moment qu'on ne croit plus qu'on commence à trouver des solutions alternatives ou des solutions différentes de celles que Dieu a proposées ou a présentées. Et c'est là que la chair prend le dessus. Dans cette génération ici, c'est vraiment difficile de marcher totalement selon l'esprit parce que le monde nous propose tellement de choses. Quand quelqu'un est au village, par exemple, il voit juste les champs, il voit les bêtes qui sont élevées, et puis bon, les femmes qui sont là, elles s'habillent d'une certaine manière, c'est pas extraordinaire tout ça, mais c'est facile pour lui de prier, de rester dans les choses de Dieu. Mais lorsque il se déplace, qu'il vient par exemple en ville ici, ça devient compliqué pour lui. Je vous ai dit l'histoire de cet homme de Dieu qui est venu ici. Il est venu du village, et lorsque un jour il fait le rapport aux gens qui sont restés au village, il leur dit: l'œuvre de Dieu ça va, mais il y a un vrai problème ici, c'est que je ne sais pas si je vais tenir, parce que les femmes ici c'est comme s'ils se lavaient avec du lait. Donc c'est ça, il est en train de dire, il donne le rapport au téléphone, il dit: je ne sais pas si je vais tenir. Un homme comme ça, tout ce qu'il faut lui donner comme conseil, c'est rentre d'abord au village, et puis tu reviendras, on verra bien, parce que ta condition elle est très mauvaise. Si toi-même tu dis tu ne sais pas, tu vas tenir, donc il est très probable que tu ne tiennes pas. Vous voyez, à cause de ce que le monde nous propose à tout moment, c'est vraiment difficile d'être spirituel ou de marcher selon ce que l'Esprit est en train de nous demander de faire. Et c'est ici tout le défi. D'abord, avant que je n'aille plus loin, je voudrais vous dire que, comme je vous disais hier, que pour que tu sois conduit par l'Esprit, la première chose importante, c'est qu'il faut que tu acceptes d'être conduit par l'Esprit et que tu laisses la direction de ta vie à l'Esprit. Et que tu dises à l'Esprit: conduis-moi. Donc ça commence par une décision. Cette décision-là, on la prend à un certain moment de sa marche spirituelle, après avoir pris une autre décision importante, c'est celle de donner sa vie à Jésus. Parce que c'est impossible de marcher selon l'Esprit à partir du moment qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus, parce que c'est lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus que son esprit devient un esprit vivant. Parce qu'avant ça, l'esprit est mort. Donc un esprit qui est mort, il ne pourra pas saisir les choses de l'esprit. La Bible est claire à ce sujet. Il dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc c'est tellement haut pour lui qu'il ne pourra pas arriver à ce niveau-là, commencer à dire à l'esprit: conduis-moi. Il ne saisira même pas ce que l'esprit lui dit. Mais à partir du moment que quelqu'un s'est converti, il y a une autre étape importante pour qu'on commence à vivre selon l'Esprit. C'est l'étape où on est rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Malheureusement, on n'insiste plus assez là-dessus à beaucoup d'endroits. Ce qui fait que vous avez plein de gens qui n'ont jamais connu l'expérience d'être remplis du Saint-Esprit. Moi, j'en fais l'expérience souvent lorsque je reçois des gens dans mon bureau. Je pose la question régulièrement. Je demande à quelqu'un: est-ce que tu as déjà été rempli du Saint-Esprit? Généralement, la réponse c'est: c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Et je ne connais pas ça. Ça me rappelle les disciples dont la Bible parle dans Acte 19, qui étaient en train de travailler pour le Seigneur, et ils ont rencontré Paul. Paul leur a demandé: mais est-ce que vous avez été rempli de l'Esprit lorsque vous avez cru? La réponse était: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un esprit, un Saint-Esprit, pardon. Donc, ils ne savaient pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Alors, Paul a pris du temps, il leur a parlé du Saint-Esprit, et après cela, il les a baptisés au nom de Jésus-Christ, parce que lorsqu'il leur a posé la question: de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit du baptême de Jean-Baptiste. Donc, il a compris qu'ils étaient vraiment à côté. Et donc, il leur a présenté Christ, certainement qu'il leur a fait recevoir Christ, et après, il les a baptisés. Et il leur a imposé les mains, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et ils se sont mis à parler en langue. Donc, c'est important cette phase-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Être rempli du Saint-Esprit de temps en temps, ça ne nous permet pas de vivre selon l'Esprit correctement. Il faudrait que ce soit une dimension que l'on atteigne ou que l'on vive de manière régulière. Être rempli du Saint-Esprit tous les jours de sa vie. Et ça, c'est possible. Que tous les jours de sa vie. Vous savez, l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit est une expérience où on vit beaucoup de joie. Vraiment, on sent dans son être intérieur qu'il y a quelque chose de nouveau. On est prêt à chanter des cantiques et tout, même si on a des problèmes. Le jour où on est rempli du Saint-Esprit, je vous ai dit que, en ce qui me concerne, quand je l'ai été pour la première fois, j'étais tellement content que quand quelqu'un s'est approché de moi pour demander un peu d'argent, j'ai pris tout ce que j'avais et je lui ai remis. Parce que j'étais tellement dans la joie.
C'est une expérience que tu ne peux pas laisser passer. Les disciples qui ont été avec Jésus, ils ont commencé à exercer leur ministère puissamment à partir du moment où ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et nous devons veiller à ce que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience pour quelques gens. Ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour les anciens, ce n'est pas pour quelques personnes qu'on appelle serviteurs. Tout le monde doit être rempli du Saint-Esprit. Et on a besoin du Saint-Esprit même lorsqu'on n'est pas appelé au ministère de la parole. Même lorsqu'on fait les affaires, on peut faire les affaires en étant rempli du Saint-Esprit. Et ça donne une bonne inspiration pour savoir comment faire les affaires. Donc, dans tous les domaines de la vie, à partir du moment qu'on est enfant de Dieu, il faut veiller, il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Et cette expérience vient avec une élévation spirituelle qui fait qu'à partir de ce moment-là, on commence à évoluer ou à marcher dans le surnaturel de manière très perceptible, de manière très forte. Mais ce qu'il faut, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il faudrait que vous puissiez constamment être dans cette dimension-là. Et c'est possible avec les prières pour demander à Dieu régulièrement, quotidiennement, d'être rempli du Saint-Esprit. Pour démarrer la journée, demandez que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. C'est très important. Ça vous permet d'évoluer dans la dimension où vous percevez les choses spirituellement plutôt que physiquement. Parce que le physique nous amène beaucoup de sentiments qui peuvent juste nous empêcher de saisir ce qu'est la pensée de Dieu et nous empêcher de marcher selon les pas que Dieu veut que nous puissions faire. Alléluia. Quand on dit physique, ce n'est pas seulement la chair, c'est aussi l'âme. Dans l'âme, il y a nos sentiments. Il y a des sentiments. Et les sentiments sont un piège pour la plupart des gens, même des enfants de Dieu. Parce que dans ton âme, il y a toutes les craintes que tu peux avoir, il y a les doutes que tu peux avoir par rapport à des situations, par rapport à la parole de Dieu. Dans ton âme, il y a des frustrations que tu peux vivre dans ta vie. Dans ton âme, il y a des questions, des interrogations. Tu te poses des questions dans ton âme. Mais est-ce que Dieu ici va m'aider ou ne va pas m'aider? Et c'est comme ça que quand vous voyez à travers la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a des gens, même qui à un moment ont vécu des expériences extraordinaires avec Dieu, mais leurs sentiments les ont rattrapés, les ont piégés. Une personne comme Abraham, qui pouvait imaginer que Abraham pouvait commettre des fautes comme il en a commises? Abraham, c'est celui qui, à un certain moment, a livré sa femme pour qu'elle soit la femme d'un roi et puis d'un deuxième, par crainte qu'il puisse avoir des problèmes. Abraham, c'est celui qui, à un certain moment, a accepté ce que sa femme lui a proposé parce que le temps passait, aller avec une servante pour avoir un enfant. C'est Abraham. Et Abraham est celui qui, à un certain moment, a montré qu'il avait peur. Il avait peur, il avait des sentiments qui l'amenaient même à ne plus croire à la parole de Dieu. Abraham, lorsque les personnes sont venues pour lui présenter ce qui allait se passer avec sa progéniture, Abraham est celui qui dit qu'il est certain que celui qui va hériter de ses biens, c'est son neveu qui était avec lui. Dieu lui dit non, c'est Isaac qui viendra. Donc il a eu peur à un certain moment de sa vie. C'est comme s'il y avait des moments où il y avait une extinction de la foi qu'il avait en lui. Mais heureusement que Dieu venait toujours pour raviver la foi. Alléluia. Vous avez quelqu'un comme Moïse. Moïse, il avait une foi extraordinaire. Il a cru en Dieu. Mais Moïse est celui qui a commis des fautes à cause de ses sentiments, de la colère qu'il avait. Comment est-ce que Moïse, qui monte à la montagne, qui reçoit là les tables de l'Alliance, écrites de la propre main de Dieu, il descend à cause de la situation qu'il y avait là-bas, il les casse. Il casse les tables. Et voilà que le Seigneur se retrouve face à une situation où les tables qu'il avait données n'existent plus. Et Dieu était obligé de faire remonter Moïse pour qu'il lui parle de nouveau, qu'il réécrive ce qu'il avait écrit. Ici, c'est très important. Vous savez qu'à cause de tes sentiments, à cause de ta colère, tu peux juste casser la vision que Dieu t'a donnée. Il y en a beaucoup comme ça qui ont abandonné la mission que Dieu leur a donnée, qui ont abandonné la vision à cause de leurs sentiments. C'est la colère, c'est la peur, et ça permet, ou ça te pousse à casser ce que Dieu a écrit de sa propre main. Je suis en train de me poser la question pendant que je parle. Tous ceux qui ont entendu Dieu leur dire des choses, est-ce qu'ils les ont gardées? Tous ceux à qui Dieu a donné une direction, est-ce qu'ils l'ont gardée? Tous ceux à qui Dieu a confié des projets,
est-ce qu'ils continuent à les exécuter jusqu'à aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui ont déjà abandonné, qui sont dans autre chose que ce à quoi Dieu les a appelés. Parfois, les gens suivent le chemin de la facilité, ce qui est beaucoup plus simple à faire. Là où il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir, et ils sont là, et ils sont en train de travailler pour Dieu au minimum. Tu ne peux atteindre le maximum de tes capacités que dans la mesure où tu fais ce que Dieu te demande de faire. Parce que c'est pour cela que Dieu a mis des capacités en toi. Si tu fais autre chose, tu n'as pas les capacités pour ça. Comment est-ce que quelqu'un comme David, la Bible le qualifie comme un chantre agréable à l'Éternel. David qui a fait des exploits, celui qui, dans la brousse, il se battait contre les ours, contre les lions. David qui a combattu, a abattu Goliath. Comment est-ce que cet homme-là, un jour, alors que tout le monde est allé à la guerre, lui il est resté et il est en train de se promener sur le toit de sa demeure, et voilà que David, conduit par ses sentiments, il voit une femme et il la désire, c'est la femme d'autrui, et ça commence là une très mauvaise histoire. Non seulement qu'il prend la femme d'autrui, mais après il est conduit par ses sentiments organisés pour que son mari puisse aller à la guerre, qu'il meure. Ce David-là, comment est-ce que les sentiments peuvent piéger quelqu'un? Et nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Ce Pierre qui a été avec Jésus, qui a mangé avec lui, qui a vu comment il a fait des choses extraordinaires, multiplié le pain. Pierre qui a marché sur l'eau, sur la parole de Jésus. Comment est-ce que ce Pierre en arrive au point de renier Jésus 3 fois? Parce qu'il a eu peur. Parce que ses sentiments ont été un piège pour sa vie. Là, il y avait la chair qui a dicté ce que Pierre devait avoir comme réaction. Et plusieurs fois, on peut être spirituel, on peut avoir fait des exploits avec le Seigneur. Plusieurs fois, même les hommes de Dieu sont piégés par leurs sentiments. Et c'est comme ça que nous voyons tant la chair s'exprimer au milieu de nous. Lorsque vous voyez tous ces conflits que nous vivons, tous ces problèmes que nous connaissons à l'église, quand vous allez fouiller ce qui se passe, vous allez vous rendre compte que c'est le résultat de la manifestation de la chair, les sentiments des gens. Et vous allez vous rendre compte qu'au lieu de rester longtemps en train de parler de ce que le Seigneur veut faire, des exploits que le Saint-Esprit peut nous amener à accomplir, nous passons beaucoup de temps à l'église en train de trancher des conflits qui proviennent de la manifestation de la chair. Dans l'église primitive, ça a commencé très bien, mais à un certain moment, le problème est venu du fait qu'il y avait des difficultés par rapport à la distribution de la nourriture. Et là, on a vu la chair se lever encore. Et heureusement que la solution a été trouvée immédiatement. Les apôtres ont dit, il n'est pas bon que nous occupions de la distribution de la nourriture, parce que nous devons nous occuper de la parole et de la prière. C'est à ça que nous devons nous appliquer. Heureusement qu'ils ont choisi la solution spirituelle. Ils n'ont pas voulu s'impliquer dans ce qui était de la chair. Mais combien de fois est-ce que nous sommes obligés d'interpeller des gens parce que ce qu'ils ont manifesté, c'est la chair? La colère, les calomnies, les conflits multiples, les ressentiments, les frustrations qu'on ne sait pas surmonter. Et ça produit des choses. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui ne se regardent même pas. Il y a des gens qui se répondent très mal. Quand vous voyez certaines réponses qui sont adressées par certains frères à certains autres frères ou certaines sœurs à certaines sœurs, ou dans tous les sens, vous êtes choqués. Vous ne comprenez pas comment quelqu'un qui est spirituel, qui la veille est tombé sous l'action du Saint-Esprit, peut parler comme ça. Et vous savez, parfois, je peux même comprendre que ce soit spontané là. C'est parce que l'homme reste homme, on peut se fâcher un peu parce qu'il y a une chose. Mais par moments, c'est quelqu'un qui prend du temps pour rédiger tout un message contre une personne. Comment est-ce que tu prends du temps pour ça? Et lorsque, par exemple, on va plus loin, parfois je ne comprends pas. Comment est-ce que quelqu'un peut aller jusqu'à tomber dans l'impudicité? C'est un long processus, hein, tomber dans l'impudicité. Comment est-ce que tout ce temps-là, le Saint-Esprit ne te parle pas? Il ne te parle pas, il ne te parle pas. Tu sors de chez toi, tu vas à l'hôtel, il ne te parle pas. Tu arrives là, tu es à la réception, il ne te parle pas. Tu payes, tu entres, il te... Ah, non. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, il y a très peu à espérer de lui. C'est que la personne n'est pas du tout connectée à l'esprit. A dit non à l'esprit. Vous savez que le Saint-Esprit a une voix qui est si petite parfois.
Vous voyez qu'au début, lorsque vous recevez la puissance du Saint-Esprit la première fois, c'est vous tremblez, il y a une action physique forte. Vous pouvez même tomber, tout ça. Mais au fur et à mesure que vous êtes en train de croire, de rester longtemps dans la maison de Dieu, ça va venir de manière très légère, c'est très doux. Très doux. Si tu ne fais pas attention, tu ne sauras pas même que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et là, ça demande que chacun d'entre nous exerce son oreille à écouter ce que l'Esprit dit. Alléluia. C'est comme ça que plusieurs fois, l'Esprit, ou Jésus-Christ disait dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc on peut avoir des oreilles, mais ne pas être attentif et ne pas écouter. Alléluia. Écouter, c'est un exercice volontaire. C'est que tu tends l'oreille pour écouter. Et ça, il faut travailler ça. Il y a une image du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, de cette jeune fille qui dit à sa maîtresse, vous savez, le maître, s'il va en Israël, il va se faire soigner, il a la lèpre, mais je connais un prophète en Israël là, qui peut le guérir. C'est une fille qui est venue comme une servante, en fait une esclave, mais qui est devenue servante dans la maison de Naaman. Et là, elle parle, elle donne comme ça un message. On pouvait juste dire, ah oui, mais écoute, c'est une esclave, elle ne connaît pas les choses. Non, non. Son maître a même été attentif, il s'est déplacé. C'est comme ça parfois le Saint-Esprit, c'est si doux. Hein? C'est comme si c'était juste un petit souffle comme ça. Le Saint-Esprit va te dire, ne parle pas ici. Mais si tu fais un effort, tu vas parler. Si tu insistes, tu vas parler. Le Saint-Esprit veut te dire le matin, ne quitte pas la maison aujourd'hui, reste prier. Et quand il l'a dit une fois comme ça, pour lui c'est suffisant. Je me rappelle qu'il est arrivé quelques fois dans ma marche spirituelle de dire à Dieu, Seigneur, pour telle chose, je veux un signe. Donne-moi, je veux qu'il y ait ça, ça et ça. Alors le Seigneur me dit, je ne te donne aucun signe parce que tu as déjà compris. Tout simplement, parce qu'il connaît quelle est ma relation avec lui. Il sait que la manière dont je perçois ce qu'il me dit, comme il m'a parlé, là j'ai déjà compris. Il ne me parle plus davantage. Et il y en a plusieurs qui demandent des signes à Dieu alors qu'ils savent ce que Dieu leur a déjà dit. Mais ils continuent à demander des signes pour trouver un prétexte pour ne pas faire la volonté de Dieu. Je me souviens de ce qui s'est passé avec une sœur. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si c'est lui qui doit m'épouser, en tout cas, aujourd'hui qu'il pleuve et qu'il ne vienne pas. Donc elle provoque une pluie dans la région comme ça. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a permis? Il a permis qu'il pleuve et qu'il vienne quand même. À un certain moment, on toque à la porte, elle ouvre, c'est lui. Il a plu, mais il est quand même venu. Alors, vous savez ce qu'elle a conclu? Elle a dit, Dieu, en tout cas, quelqu'un qui se sacrifie comme ça, je l'accepte. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir cette sensibilité-là. Et la prochaine étape, lorsque Dieu t'a parlé, c'est que Dieu te veut dans l'obéissance. Que tu obéisses, que tu te laisses conduire par l'Esprit. Je vous disais hier que quand on parle de la conduite, c'est un peu comme la conduite d'un véhicule. C'est celui qui monte dans le véhicule, qui donne la direction au véhicule, la vitesse au véhicule, qui arrête le véhicule lorsqu'il veut que le véhicule s'arrête. Le véhicule, lui, il est là, il obéit simplement aux impulsions. Tu accélères, il s'accélère, il va plus vite. Tu décélères, il va moins vite. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions être conduits par l'Esprit, complètement abandonnés entre ses mains. Mais pour que tu arrives à une telle dimension, il faut que tu connaisses Dieu. Il faut que tu le connaisses et que tu lui fasses confiance. Parce que pour certaines choses, ça peut paraître un peu bizarre. Seigneur, faire ça. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, il y a des personnes à qui Dieu a demandé de prophétiser après avoir enlevé leurs habits? Si Dieu te demande une chose comme ça, je suis certain que tu ne feras pas. Parce que ça, c'est très difficile. Mais Dieu peut te demander des choses un peu moins difficiles. C'est cette semaine ici, ne sors pas, sois à jeun. Prie et ne sors pas. Mais si je reste ici, comment est-ce que j'aurai la nourriture? Surtout si tu es papa. Et c'est parfois compliqué parce que ta femme va venir te rappeler que si tu continues comme ça, tout le monde va mourir de faim. Donc, alors en ce moment, tu commences à raisonner et tu commences à dire à Dieu, Seigneur, que je sorte quand même un peu. Je vais voir mon ami tel. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu sors comme ça, tu vas voir ton ami tel là ne va même pas te donner ce que tu es allé le chercher auprès de lui. Parce que Dieu veut que tu comprennes que tu dois complètement t'appuyer sur lui. Et c'est ça la chose
parmi les plus importantes pour que tu puisses réussir ta marche chrétienne. À un moment, tu te conduis toi-même. C'est ce que Dieu, Jésus-Christ disait, que lorsque tu es jeune, ce qui se passe, c'est que tu te conduis toi-même. Mais à un certain moment de ta marche spirituelle, Dieu te prendra et il va t'amener dans la direction où que tu ne veux pas aller. Parce que c'est comme ça qu'il conduit ceux qu'il considère comme étant ses instruments pour annoncer l'évangile, pour faire son travail. Il faut que tu t'abandonnes complètement entre les mains du Seigneur. Alors j'étais en train de vous dire que pour que tu en arrives à ce niveau-là, il est important que tu connaisses Dieu, que tu le découvres, que tu sois dans une telle intimité que Dieu soit comme un ami pour toi. Il faut qu'il soit comme un ami. Tu sois capable de lui communiquer et d'attendre de lui qu'il te communique aussi des choses. Que tu lui parles. Comme ça, tu le connais un peu plus. Vous savez, quand je parle de connaître, c'est-à-dire connaître en profondeur. Ça ne doit pas être superficiel. Et là, tu lui feras confiance. Tu sauras que même si Dieu te demande de faire une chose difficile, cette chose-là est bonne pour toi. Que tu aies cette conviction-là. Alléluia. Alors, c'est vrai que par moments, c'est très compliqué parce que Dieu peut, pour certaines personnes, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, peut te demander d'épouser telle sœur et tu peux juste te dire non, Seigneur, pas celle-là, s'il te plaît. Ou bien il te demande à toi d'épouser tel frère. Il te dit, c'est celui-là qu'il te faut. Tu dis, Seigneur, je vous ai raconté l'histoire de cette sœur-là qui disait, Dieu, je suis arrivé au point où vraiment, donne-moi n'importe qui, je suis d'accord. N'importe qui. Alors un jour, elle était dans son salon et Dieu lui dit, ouvre le rideau, tu vas voir, celui que tu vois là, c'est celui-là qui est ton mari. Alors elle ouvre, il n'y avait qu'une personne dans la cour, c'était la sentinelle. Alors il dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je t'ai demandé n'importe qui, pas n'importe quoi. S'il te plaît, Seigneur, non, là c'est trop. Alors vous voyez comment le Seigneur peut juste te tester pour savoir est-ce que tu es prêt à être conduit par le Saint-Esprit. Tu vois, ce que je dis ici, ça peut arriver à l'un d'entre nous. La question c'est, Seigneur, est-ce que ça va marcher? Mais je te dis que ça va marcher parce que Dieu est celui qui connaît les hommes, qui connaît les femmes. Même dans ce domaine-là, Dieu peut te conduire. Alors tu vois, souvent, dans ce domaine-là, en tout cas, il y en a plusieurs qui ne veulent pas que Dieu les conduise. Et c'est d'ailleurs là la crainte de plusieurs. Ils ne veulent pas prier parce qu'ils ne veulent pas recevoir la révélation. Dit, et un pasteur est en train de conseiller les gens. Dit, écoutez, mariez-vous avant que Dieu ne parle. Hein, parce que lui, Dieu, là, il est amour. Hein. On ne sait pas qui va te donner. Hein. Un pasteur est en train de conseiller ses brebis. Dit, mariez-vous vite, avant que Dieu ne parle. Parce que Dieu ici, non, il peut te compliquer la vie. Amen. Et pourtant, si tu suis les critères des hommes, il y a beaucoup de probabilités que tu te trompes. Beaucoup. L'extérieur trompe toujours. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose que vous connaissez déjà. L'extérieur, là, ça se détruit. Hein. Si tu as une personne que tu as épousée, il n'y a que l'extérieur. À l'intérieur, là, il n'y a rien. Mais tu es malheureux. Parce que lorsque vous allez atteindre les 45 ans, 50 ans là-bas, ça va être compliqué. Hein? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne réfléchissent pas bien. Alors toi, tu te maries à quelqu'un qui ne réfléchit. Si tu es une femme, et la Bible te dit que tu sois soumise à cet homme-là, qui raisonne un peu à moitié. Ta vie va être compliquée. Hein? Comment est-ce que nous sommes les instruments de Dieu, mais des instruments qui discutent, des instruments qui font ce qu'ils veulent, des instruments qui ne sont pas prêts à se laisser utiliser par celui qui en est le propriétaire. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de retard dans la vie de plusieurs. Je vais vous dire une chose. Si tu obéis plus, tu feras moins de sacrifices. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, parfois, les jeunes la multiplier, c'est pour te briser en fait. Le Seigneur fait ça parce qu'il veut que tu accèdes à la dimension, tu commences à fonctionner par l'Esprit. C'est pour que tu ne sois plus charnel. C'est comme ça que Dieu va te conduire jeune 30 jours, 40 jours. C'est parce qu'il veut que la chair soit brisée. Mais si tu es déjà obéissant, tu te consacres, tu dis à Dieu, Seigneur, ce que tu me demanderas de faire, je ferai. Tu vas voir que le Seigneur va de moins en moins te demander de faire des sacrifices, mais de plus en plus, il va te donner des instructions. Et si tu obéis, les choses vont de mieux en mieux pour toi. Alléluia. Et celui qui est obéissant
il vivra plus rapidement la gloire que celui qui ne l'est pas. Et tu dois savoir une chose, plus tu obéis, plus la gloire de Dieu s'accroît dans ta vie. Plus le Seigneur te fait accéder à des dimensions où tu vas vivre le surnaturel davantage. Ça se trouve dans l'obéissance. Le Seigneur peut te demander, juste te dire, aujourd'hui à minuit, lève-toi et prie. Tu te lèves, tu pries juste 5 minutes, et puis tu t'endors, et le lendemain, tu te réveilles, Dieu te dit, je suis content parce que tu as obéi. Simplement parce que tu as obéi. Parce que parfois, en 5 minutes, on peut obtenir ce que quelqu'un d'autre doit obtenir en montant la montagne pendant toute une journée. 5 minutes, juste dans l'obéissance. Il y a une puissance extraordinaire dans l'obéissance à Dieu. Obéis simplement à Dieu. Quand Dieu te dit, ça ne fais pas, ne fais pas. Ça fait, tu fais. Et tu vas voir que ta vie va devenir très simple. Mais comme je le disais au début, plusieurs vivent selon ce que leur chair leur demande de faire. Ils vivent ce que quelqu'un appelait la dictature de la chair. La chair impose, non dort, parle, gronde, va dire les 4 vérités à tel. Surtout, il ne faut pas dire 3, c'est 4. Alors vous voyez comme ça, les gens en train de faire des choses et ça crée beaucoup de problèmes à l'église. L'avantage qu'avait l'église primitive, c'est que tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Tout le monde, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Donc tous étaient sensibles à ce que l'Esprit disait. Et c'est un mot important que je viens de prononcer, la sensibilité à l'Esprit. Il faut que tu sois sensible. Qu'est-ce que l'Esprit veut maintenant? Qu'est-ce que l'Esprit te demande de faire maintenant? Que tu sois sensible. Et c'est en ce moment-là que tu vas voir que tu vas commencer à nager dans l'Esprit. Nager dans l'Esprit. Et c'est là que tu vivras le passage qui dit qu'un flot en appelle un autre. Une dimension en appelle une autre. Tu vas voir que tu évolues, tu montes et tu montes. Comme ça qu'on va te voir un jour travailler, on va dire extraordinaire. Et puis un jour, on dit, oh, mais c'est plus. Et puis un autre, mais c'est encore davantage. Parce que tu es en train de monter continuellement, parce que tu es conduit par l'Esprit. L'Esprit va te faire monter, va te faire entrer dans la révélation et te faire connaître des dimensions que tu ne soupçonnes même pas. Mais il faut que tu sois conduit par l'Esprit. Je disais au départ qu'il faut que tu acceptes d'être conduit par l'Esprit. C'est une décision à prendre. Dire à Dieu, Seigneur, peut-être que c'est difficile pour moi, Seigneur, mais aide-moi. Et tu dis, tu promets à Dieu, lorsque je saurai ce que tu me dis de faire, je le ferai. C'est que quand je saurai que tu m'interdis de faire une chose, je ne la ferai pas. Tu en arrives à ce niveau-là, alors Dieu va te faire du bien. Vous savez, parfois, quand vous avez un enfant, vous savez qu'il est têtu, il est désobéissant. Vous allez simplement commencer à dire, bon, celui-ci, quand j'ai des choses importantes à faire, je ne lui demande pas de les faire parce qu'il ne fera pas. Alors vous allez aller chercher un enfant obéissant et vous allez voir que même un parent, il est content de cet enfant obéissant-là. Demande de faire des choses, l'enfant obéit spontanément, il fait. Et vous allez voir parfois même c'est cet enfant à qui on va donner des cadeaux plus facilement parce qu'il est obéissant. Les parents aiment des enfants soumis. Pas un enfant insoumis, il est têtu, tu lui demandes de faire, il dit non, je ne ferai pas. Cet enfant-là, il y a même des parents qui sont arrivés au point de détester ce type d'enfant-là. On voit seulement un parent, moi cet enfant-là. Vous avez déjà entendu parler des histoires où un parent fait asseoir son fils, dit désormais tu n'es plus mon fils. Il dit tu n'es plus mon fils et je ne suis plus ton père, est-ce que tu as compris? Voilà, tu fais ce que tu veux de ta vie. C'est des choses qui arrivent. Hein? Donc un parent, tellement que cet enfant est désobéissant, à un moment il dit moi je ne m'occupe plus de cet enfant. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Dieu a essayé ça, tu ne veux pas ça, tu ne fais pas ça. À un certain moment il dit bon je le laisse tranquille. Lui-même va se débrouiller, il va lui-même piloter sa vie, il fera ce qu'il voudra. La Bible dit que nous devons être conduits par l'Esprit, mais non pas accomplir les désirs de la chair. Alors je vais vous donner vous dire une chose importante aujourd'hui. C'est qu'il y a un type de prière. Si vous faites ça régulièrement, vous allez vous rendre compte que ça va vous conduire à être conduit plus facilement par l'Esprit. Ça va vous conduire à être plus facilement conduit par l'Esprit. Avec ce type de prière, c'est fait pour que chaque jour, chaque fois que tu pries, tu te retrouves face à l'Esprit de Dieu et que tu saisisses clairement ce que l'Esprit de Dieu te dit. Et ça, surtout pour ceux qui ont la grâce prophétique. Si tu comprends ça, tu verras que tu vas sortir de chaque prière avec beaucoup de lumière, beaucoup de clarté par rapport à la révélation. Cette prière-là, c'est une prière qui est faite sur le modèle du temple que le Seigneur a demandé à Moïse de bâtir. Le temple avec 3 parties.
La première partie, c'est le parvis extérieur. Et au parvis extérieur, il y avait l'autel des holocaustes et il y avait aussi ce qu'on appelle la cuve d'airain. L'autel des holocaustes, c'est là où on faisait les sacrifices des bêtes et tout. Et il y avait la cuve d'airain, c'est là où les sacrificateurs qui descendaient pour faire les sacrifices, lorsqu'ils finissaient, ils allaient là et ils se regardaient. C'était comme un miroir aussi, c'était une cuve comme ça. Il y avait de l'eau dedans, ils se regardaient et c'est là aussi qu'ils se purifiaient, ils se lavaient avant de rentrer dans le lieu saint. Donc c'était un endroit où il y avait beaucoup de bruit parce qu'il y avait beaucoup de bêtes. Et vous savez qu'à un certain moment, il y a le commerce qui est entré dans le lieu saint. Ça a commencé à cet endroit-là, le commerce, parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas amener des bêtes pour le sacrifice, qui venaient les acheter là. Et les amener. Non, d'abord, c'était vraiment à l'extérieur du parvis que ça se faisait, et c'est entré progressivement. Et donc, acheter des bêtes à l'extérieur et venaient pour le sacrifice à l'autel des holocaustes. Et après le sacrifice, avait la bénédiction des sacrificateurs qui, après avoir fait le service dans le parvis extérieur, rentraient dans le lieu saint. Et ce lieu saint-là, c'est un endroit où c'était tellement bien couvert que la lumière extérieure n'entrait pas. Et c'était avec des peaux d'animaux et beaucoup d'autres choses. La lumière n'entrait pas, la lumière extérieure. Donc c'était uniquement la lumière de là qui éclairait l'endroit. Et c'est là que les prêtres ou les sacrificateurs entraient pour rendre le service à Dieu en faveur du peuple d'Israël. Donc ils venaient là pour présenter ce peuple, pour intercéder en faveur de ce peuple. Alors voilà que dans ces lieux saints-là, il y avait un silence total. Il n'y avait plus de bruit parce que le bruit était resté à l'extérieur, là où il y avait le parvis extérieur. Donc là, il n'y avait pas de bruit et il y avait un service solennel. Et ces prêtres-là, qui étaient revêtus d'un habit avec des pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, au niveau de la poitrine, un peu comme des gens qui prennent dans leur cœur le peuple et qui le présentent devant Dieu. Et là, la particularité, c'est qu'il y avait du pain. Il y avait du pain qu'on appelle le pain de préposition. Et ce pain-là, chaque jour, on le remplaçait. Et il y avait également le chandelier qui éclairait cet endroit. On appelle le chandelier d'or. Et c'est ce chandelier-là qui éclairait. En fait, l'image ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on entre dans ces lieux-là, on est conduit par la parole de Dieu qui est représentée par ce pain-là. Et c'est une parole quotidienne, en fait. On n'entre pas comme ça en se disant, j'entre comme j'ai prié hier, je prie aujourd'hui. Ce que je fais hier, je le fais aujourd'hui. Non, c'est qu'on est conduit par la parole et la parole du jour. Et ici, c'est pour vous dire que lorsque vous commencez à prier, selon ce modèle ici, vous n'allez pas aller avec un tas de sujets en disant, Seigneur, je dois te parler de ça. Non, tu entres et tu te laisses conduire par l'Esprit pour savoir de quoi est-ce qu'il faut parler. Quels sont les sujets qu'il faut présenter à Dieu. Tu es attentif et tout ça est éclairé par le Saint-Esprit qui est ce chandelier d'or. Donc, ça te permet de savoir, Seigneur, je dois parler maintenant de ça. Tu peux être là pour dire, non, je vais prier aujourd'hui pour avoir de l'argent. Dieu te dit, non, prie pour que tel guérisse. Tu laisses ton problème, là, tu commences à prier pour la personne. Et ça, ce n'est pas facile. Surtout si tu tiens à avoir cet argent-là. OK. Alors, voilà, un peu avant l'entrée du lieu très saint, parce qu'après le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Avant l'entrée du lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle l'autel des parfums. Et c'est là qu'on répandait l'encens et cette odeur-là, ou cette fumée-là d'encens montait et c'était comme l'image d'une adoration vis-à-vis des dieux. Et après, c'était l'entrée ou l'accès au lieu très saint, là où il y avait l'arche et cette arche dans laquelle il y avait la manne, une partie de la manne, il y avait les tables et il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Les tables, c'est comme la parole générale, ok? La manne, c'est comme la parole particulière et la verge d'Aaron, c'est comme l'autorité. Lorsque tu arrives dans le lieu très saint, donc tu as en face de toi la révélation de la parole générale, les paroles particulières et tu as également l'autorité spirituelle que le Seigneur t'accorde. Alors si tu y vas régulièrement comme ça, chaque fois que tu sors de là, tu as une autorité supérieure. Alors cette prière-là, si tu la fais régulièrement, tu vas te retrouver chaque fois à la fin dans le lieu très saint, dans lequel
qu'est-ce qui se passait à l'époque? Ça, je voudrais le souligner, c'est que lorsque le sacrificateur, le souverain sacrificateur, lui seul entrait là, lorsqu'il entrait là, il ne parlait pas. Il était silencieux parce qu'il y avait une telle gloire que la gloire le poussait seulement à ne rien dire. Et s'il entrait là avec le péché, il mourait là, et c'est comme ça qu'il entrait avec des cordes, avec des clochettes, on le tirait. Lorsqu'on n'entendait plus des clochettes, donc on savait qu'il était mort, on le tirait et c'était fini pour lui. C'est tellement saint là-bas que tu ne peux pas entrer avec le péché. Mais il ne parlait pas, il allait pour écouter Dieu, pour écouter Dieu. Et il sortait de là avec des résolutions que Dieu lui avait donné, des instructions surtout, pour dire à mon peuple ça et ça à faire. Alors voilà, quand tu commences à prier selon ce modèle, si tu es dans le parvis extérieur, tu élimines tout ce qui fait du bruit. Tu élimines tout ce qui fait du bruit. C'est là que tu demandes pardon pour les péchés que tu as. C'est ce qui est représenté par les holocaustes, les sacrifices. Dis Seigneur, pardon pour ça. Et tu prends du temps. Ne va pas demander pardon dans le lieu très saint, s'il te plaît. C'est parce que si tu entres avec le péché là-bas, ça va te compliquer la vie. Donc, dans le parvis extérieur, donc dès que tu te mets dans une position de prière, la première chose, commence à demander que l'Esprit te révèle les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc, tu demandes pardon, Seigneur, je demande pardon pour ça, je demande pardon pour ça. Et si tu as des problèmes qui tiennent à ta chair, tu les exprimes là-bas. Tu es malade, demande la guérison. Si quelqu'un de ta famille est malade, demande la guérison. Si tu manques de paix, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix pour que j'évolue. N'évolue pas si tu n'as pas fini avec ça. On termine d'abord avec cet aspect-là de la prière au début. Et c'est là également que tu chasses les démons. Ne va pas faire de bruit dans le lieu saint. Ne fais pas de bruit dans le lieu saint. Donc chasse les démons au début de ta prière. Chasse, si tu sens qu'il y a l'esprit de mort, tu le chasses là. Maladie, tu chasses. Élimine tout ce qui est de la chair avant d'aller plus loin. Et si tu as fait ça très bien, tu vas te rendre compte que ta chair ne va plus te dicter quoi que ce soit. Elle va te laisser tranquille. Si tu as un problème, tu n'as pas d'argent, parle de ça à Dieu à ce moment-là. N'attends pas dire, lorsque je vais sentir la gloire, je vais lui parler. Non, non. Parle-lui de ça à ce moment-là. Seigneur, est-ce que c'est bien de me laisser comme ça, Seigneur? Ça fait quand même 3 jours que je ne mange pas. Tout ça, tu lui dis ça là-bas. Tu es dans le parvis extérieur. Donc, tous les problèmes de la chair sont terminés là-bas. Alors, quand tu as fini, tu vas comme à la cuve des reins, tu regardes, et là, tu fais la prière que faisait David. Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi. Et s'il y a des choses encore que tu me reproches, révèle-les-moi. Et tu laisses à Dieu le temps de te parler de ça. Alors, quand tu sens que tu as fini, que tu as la paix par rapport au problème de la chair, alors à ce moment-là, tu évolues, tu entres dans le lieu saint. Et là, tu dis à Dieu, Seigneur, maintenant, je me connecte à toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que nous puissions avoir comme partage. Et là, c'est surtout le Saint-Esprit qui peut te dire, parle de ça, parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il sait te mettre à cœur les sujets que le Seigneur voudrait que tu l'exprimes, parce que pour ces sujets-là, l'exaucement va venir très rapidement. Parce que vous savez que Dieu dit que nous prions et nous exauce pas parce que nous prions mal pour assouvir ce que nous avons comme désir. Mais le Seigneur voudrait que ce soit que nous prions selon sa volonté. Et c'est ça la clé de la bonne prière. Quand tu pries, tu connais la volonté de Dieu, tu as l'exaucement rapidement. Et quand tu entres là, le Seigneur va te dire, maintenant prie pour ça. Tu pries. Demande maintenant ça, tu demandes. Fais maintenant ça. Il peut même te dire, fais maintenant telle position. Tu vas sentir que Dieu est en train de conduire. Vous êtes en train de faire une marche ensemble avec le Saint-Esprit dans cette prière. Et c'est une prière qui ne peut qu'être réussie. Alléluia. Alors, tu laisses Dieu te conduire dans cette prière-là. Alors, quand tu évolues dans cette prière-là, plus tu évolues, plus tu t'approches du lieu très saint. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas seulement te rendre compte qu'à un certain moment, tu parlais, c'est comme si le Saint-Esprit est en train de te dire, ne demande plus rien, mais adore-moi. Ou adore Dieu. Là, tu es arrivé à ce qu'on appelle l'autel du parfum, l'autel des parfums. Donc, tu vas sentir que non, ici, je ne peux qu'adorer. Alors, tu vas être inspiré pour adorer Dieu. Tu vas exalter sa grandeur. Tu vas lui dire, Seigneur, tu es merveilleux. C'est toi qui réponds aux prières. Seigneur, ton amour est immense. Tu vas lui dire des choses. Tu vas sentir, c'est le Saint-Esprit qui va mettre à cœur. Et plus tu évolues, tu vas sentir à un certain moment que tu ne sais même plus lui donner des mots. C'est simplement des paroles en langue qui commencent à sortir. Tu vas sentir que le Saint-Esprit lui-même prend le relais, tu commences à parler. Quand tu arrives, tu commences à parler en langue. Sache que là, tu es à la porte du lieu très saint.
Et puis si tu évolues, le Seigneur peut te dire maintenant, garde silence, je voudrais te parler. Garde silence. Et si tu entres là, le Seigneur va te parler des choses très claires, profondes. Et si tu pries comme ça, chaque fois que tu sortiras de la prière, ça va être avec une révélation. La révélation sur la parole générale, des révélations particulières. Mais ce que j'aime aussi, tu sors de là avec une autorité spirituelle particulière. Et quand tu as été là, lorsque tu parles, tu vas sentir toi-même que tu communiques la vie. Quand tu as été là, quand tu chantes, tu vas sentir que tu communiques la vie. C'est comme ça que quand quelqu'un a été là, lorsqu'il chante, vous n'avez même, la personne n'a même pas besoin de vous dire mettez-vous debout pour adorer ou mettez-vous à genoux. Vous allez sentir seulement que les gens automatiquement eux-mêmes, tu chantes seulement, les gens quittent leur position, ils se mettent à genoux, ils commencent à adorer le Seigneur. Il y en a qui pleurent, il y en a même la morve sort de leur nez. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance, l'autorité dans ce que tu fais dans ton ministère. Et quand tu arrives à ce niveau-là, même quand tu dis aux démons, démons sortez, ils sortent facilement. Parce que tu as comme la verge d'Aaron qui a fleuri, tu as une autorité spéciale. Et cette puissance-là, plus tu vas, plus elle s'accroît. Et alors ce que j'aime dans tout ça, c'est que à partir du moment que tu fais ça régulièrement, tu vas te rendre compte que tu ne feras plus beaucoup de temps dans le parvis extérieur. À peine que tu vas t'incliner comme ça, tu te retrouves déjà dans le lieu saint. Le parvis extérieur, parce que ce ne sera plus ta vie, ça. Ce ne sera plus ta vie. Et c'est comme ça que tu verras quelqu'un dans cette dimension-là, à peine qu'il commence à prier, là, il commence à parler en langue et tout, et pas les langues forcées, là. Ça vient, ça coule, et la prière devient une chose facile. On aime la prière parce qu'on sait que chaque fois qu'on va prier, on va rencontrer Dieu. Ça, on ne va pas rester à l'extérieur, là. On va rencontrer le Seigneur particulièrement, de manière palpable, et quelque chose de nouveau va arriver. Il faut que chaque prière que tu fais amène quelque chose de nouveau en toi. Une nouvelle connaissance, une nouvelle puissance, une nouvelle révélation. Et ça, c'est disponible. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, le voile a été déchiré de haut en bas pour ouvrir l'accès au lieu très saint. Et c'est disponible pour tout enfant de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu la verras. Tu la verras. Chaque prière que tu feras, c'est une prière qui va amener la gloire. Et quand quelqu'un a prié jusqu'à ce niveau-là, cette gloire-là va être palpable même à l'endroit là où il est. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un est en train de prier, une personne entre à cet endroit-là, la personne tombe à cause de la puissance qui est disponible à cet endroit-là. Ta prière elle va affecter même parfois les environs, même la parcelle où tu vis. Quelqu'un peut être touché au loin dans ta parcelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, la gloire de Dieu qui est dans ta vie, à cause de ta prière, se répand et touche même les alentours. C'est cette dimension-là à laquelle le Seigneur te veut. Et je suis en train de sentir quelqu'un, Dieu l'a déjà amené là ce soir. Quelqu'un déjà, ce que tu es en train de sentir là, tu sens qu'il y a une présence particulière de Dieu dans ta vie. C'est que tu es déjà dans le lieu très saint. Tu es déjà dans le lieu très saint. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur? Adore seulement Dieu. Adore Dieu.